Bonjour, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous dire 3 erreurs à éviter pour réussir enfin cette posture Sirsasana, l'équilibre sur la tête. Donc ça fait suite à ma précédente vidéo sur la philosophie. Donc si vous n'arrivez toujours pas, que vous êtes toujours bloqué, qu'il y a toujours des choses et que cette fois vous maîtrisez la peur et que c'est physiquement que ça ne fonctionne pas, je vais vous donner 3 conseils pour réussir la posture. Donc premier conseil, j'en ai parlé aussi dans la vidéo précédente, c'est de ne pas chercher le mur. Donc je vais vous donner une alternative, peut-être qui fait peur d'ailleurs. Donc ne pas chercher le mur, ça veut dire que quand vous êtes là, bon je vous dis ça mais je pense qu'on l'a tous fait à un moment, de se mettre ici, de se caler et de se lancer d'un grand élan. Hop, bam, on tape le mur, on se met tout en cambrure et là on se dit hop, hop, ouais ça y est, j'ai la posture. D'accord? Je pense que tout le monde se reconnaît, moi je l'ai fait aussi. Ça permet d'avoir la sensation, mais on est tout en cambrure, on n'est pas du tout dans l'alignement, on shoot et on espère qu'un jour il n'y aura plus de mur et que par miracle ça tiendra même quand il n'y a pas de mur. Non, il faut maîtriser la montée. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va se mettre dans l'autre sens. Tac. Donc on va prendre la mesure, donc vous mettez ici, vos pieds ici, donc là, du coup, si on est à 90 degrés, là où sont vos fesses, ça va donc être votre tête. Donc je mets la main, hop, hop, hop. Et je me dis que je vais mettre ma tête ici et je vais utiliser le mur pour monter. Ça va vous éviter de lancer si vous avez encore du mal à trouver la force pour monter. Donc on se replace, hop, ici. Là, poussez bien dans les coudes et là, vous pouvez monter en vous aidant les pieds, les pieds, les pieds. Arrive un moment là, vous êtes soit à 90 degrés, soit presque à 90 degrés, vous pouvez jouer un petit peu, lever une jambe, essayez de sentir ce point d'équilibre. Donc là, vous voyez, je vais être trop en arrière, là, trop vers le mur, j'essaie de trouver la verticalité, peut-être j'éloigne un tout petit peu le pied, oui ça tient, ouf, ça tient, ouf, d'accord? Et après, si ça va, vous montez complètement. Et vous redescendez, hop, 90, ça peut vous aider aussi à vous caler votre 90 degrés. Hop. Donc ça, c'est la première erreur à éviter, c'est de chercher le mur. Deuxième erreur, et c'est souvent les débutants, ça va être de ne pas créer assez d'espace ici. Vous voyez, du coup, on va se retrouver les épaules dans les oreilles et on n'arrive pas à trouver la force de monter. On se dit, oh là là, j'arrive pas. Donc je vous montre ce que ça donne. Alors, si vous avez encore peur de tomber, votre petit doigt, vous le mettez à l'intérieur. Comme ça vous évitera de rouler dessus et peut-être de le fouler ici. Vous voyez, là, j'éloigne les épaules et je pousse. Et souvent, quand on débute, en fait, on s'écroule comme ça. Donc, on se retrouve comme ça, tassé. Vous voyez, comme c'est tassé. Et là, c'est hyper dur de monter. Je suis trop tassée. Même moi, j'arrive pas. C'est vraiment dur. Il faut vraiment engager ici le haut. Alors parfois ce que je fais aux élèves pour qu'ils comprennent cet engagement, on se met à 4 pattes, les bras sont tendus, là je fais tomber la poitrine dans les épaules, donc là vous voyez je suis compressée ici et je trouve l'espace en poussant. Hop, et je trouve l'espace en poussant. Vous voyez, cette poussée, c'est cette poussée là que vous voulez en Sirsasana et en Corbeau et d'autres postures d'ailleurs. Donc on pousse, on engage. Donc quand vous êtes sur la tête, on se met ici. Montez pas avec les épaules ici. On éloigne les épaules des oreilles, on pousse, on engage. Et là, ça peut soulever. On revient, on relâche. Donc vous voyez, c'est beaucoup de force à avoir dans les épaules. Et la dernière erreur, c'est souvent aussi de partir et de monter d'un coup. On essaye de chercher la posture directement avec les jambes en l'air alors qu'on n'a pas maîtrisé la première phase. Donc ça va être par exemple, on va faire ça, hop, un peu comme tout à l'heure avec le mur, et on est là et hop, oui c'est bon, je l'ai. Et puis des fois ça se loupe, ou on se retrouve comme ça, ou on se retrouve aussi ici en forme de banane. Alors attendez, j'essaie de le faire comme ça, hop, tout dans les lombaires, on s'écroule. Plutôt que toujours chercher cette verticalité. Donc pour apprendre la verticalité et de vraiment renforcer le ventre, je conseille toujours de monter et en plus
Ça fait moins peur et si vous tombez, vous vous ferez moins mal. C'est vraiment d'aller chercher ici. Donc, n'oubliez pas vos épaules. Poussez, poussez. Un genou contre la poitrine. Et là, vous voyez, ce genou, je vais le pousser, pousser pour aligner mon bassin au-dessus des épaules. Donc, mon bassin, s'il est là, c'est hyper dur aussi de monter. Là, je ne vais jamais y arriver. Il va falloir envoyer le bassin au-dessus des épaules. Hop, et peut-être l'autre jambe se lever. Et là, entraînez-vous à rester ici. Et ensuite, si vous avez un peu plus de maîtrise, vous pouvez essayer de bouger et faire des petits mouvements de bassin. Hop, donc là, je suis enroulée. Là, je suis un peu le dos creusé. Là, je suis droite. Et là, je peux envoyer. Et là, je suis droite. Et mes pointes de pied sont tendues. Je pousse vers le haut. Je cherche vraiment une verticalité pour trouver. D'accord? Hop. Donc voilà mes 3 conseils. Donc je sais que ce n'est pas une posture facile. Prenez votre temps. N'oubliez pas ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, de bien respirer, que s'il y a trop de peur qui arrive, vous restez et vous maîtrisez déjà votre souffle pour pouvoir aller plus loin. Donc petit à petit, vous arriverez à gagner et puis la force, le corps va aussi s'habituer, va trouver cette verticalité automatiquement. Donc je vous remercie pour cette vidéo, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.